Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un petit tuto parce que vous savez, des fois, vous avez des problèmes avec oh là là, j'ai plein de sacs plastiques et qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, j'ai trouvé une idée originale et très pratique pour vous. Par exemple, regardez, vous êtes chez vous et là, vous vous souvenez que, oh là là, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous allez faire avec tous ces sacs plastiques, hein? Et donc, c'est une vraie calamité, et donc on ne sait pas quoi en faire. Eh bien, moi, j'ai trouvé une solution intelligente et puis aussi originale et surtout très facile à faire. Alors certains d'entre vous connaissent peut-être déjà le sac à sac. Évidemment, je le connais aussi. Malheureusement, c'est pas que je suis pas doué en couture, hein, je me débrouille quand même, mais des fois on n'a pas toujours une machine à côté de soi. En tout cas, c'est mon cas. Et donc voilà, donc je vais vous montrer comment on peut faire sans une machine à coudre et sans élastique. Donc l'idée, c'est tout simplement de prendre un vieux t-shirt, hein, que vous aimez, hein, il vaut mieux parce que comme ça, eh bien, ça rend plus original, hein, et puis c'est votre création après tout. Voilà, donc là j'ai un vieux t-shirt à moi, donc je vais vous montrer comment on procède. Alors pour vous montrer, hein, c'est vraiment très DIY parce que ici par exemple, ça c'est une pince, une épingle. Je sais pas comment on dit. Je suis pas une fille. Enfin, c'est quelque chose pour les cheveux. En tout cas, je sais que c'est pour les filles et pour les cheveux parce que c'était des filles qui les avaient amenés. Voilà. Donc vous avez ça. Et puis sinon, qu'est-ce que j'ai? Alors ça, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça sur une chemise que j'ai achetée. Voilà, ça aussi, hein, puisque c'est la même. Et ça c'est aussi des pinces à chemise. Mais enfin, c'est pas dans la chemise, hein. C'est comment dire? C'est quand vous savez quand vous l'achetez. Eh bien la chemise, il y a des choses pour les tenir comme ça. Bah voilà. Donc on va utiliser tout ça. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits outils. Alors, il n'y a pas de différence, hein. L'usage est le même. Il faut juste quelque chose qui pince en fait, hein. Enfin, vous allez voir, vous allez comprendre très rapidement. Eh bien, le chat, toi aussi, tu n'aimes pas les sacs plastiques, hein? Oh là là, qu'est-ce que tu fais dans tous ces sacs plastiques? Donc alors voilà, on est de retour sur mon t-shirt. Alors donc l'idée en fait, ça va être tout simplement, vraiment tout simplement de plier comme ça la manche. Voilà, une fois. On peut le faire 2 fois, c'est bien aussi. Hein, ça dépend. En fait, c'est bien que si ça laisse pas d'espace. Enfin, je sais pas comment trop l'expliquer, mais là, vous voyez, c'est pas droit. C'est pas droit. Il y a un petit espace parce que logiquement, il y a une manche. Donc, ce qu'on peut faire, on peut le plier encore une fois, comme ça, voilà. Et puis ensuite, alors, l'idée, c'est, vous allez fermer la manche, tout simplement, en mettant une pince. Mais comme je tiens le téléphone avec une main, je n'y arrive pas. Hop. Donc, vous voyez, j'ai mis la petite pince ici. J'ai mis la petite pince là aussi. Voilà, c'est donc hein, parce que vous faites la même chose des deux côtés évidemment. Là, il n'y a pas de truc, hein, c'est vraiment extrêmement facile. Attendez, je vous laisse parce que mon chat il fait des bêtises. Alors, l'étape suivante, elle est un tout petit peu plus compliquée, mais je vous rassure, hein, rien de très sévère. En fait, vous voyez, vous avez donc le haut, le col du t-shirt, hein. Alors là, on a un col rond. Alors, je vous conseille les cols ronds, hein, parce que, comme vous allez le voir par la suite, le col en V, ça peut poser un problème, au niveau vous voyez, de l'échancrure. Je vais voilà, alors je vais attraper comme ça, vous voyez, serrer un peu. Alors essayez de pas trop le déformer parce que faut quand même que ça reste un petit peu cohérent comme structure. Et voilà, vous allez le pincer comme ça ici. Et puis, vous voyez, alors là, moi je le fais avec une seule main, hein, mais voilà, vous allez donc replier comme ça, voilà, pour faire en fait tout simplement, vous voyez, un espèce de petit accordéon. Et en fait, maintenant, vous avez la petite pince ici, vous allez la mettre là où j'ai mon pouce. Voilà, je vous montre.
Donc voilà, comme vous le voyez, j'ai toujours mon petit accordéon, j'ai rajouté ma petite pince. Attention, je prends toutes les épaisseurs, hein. Toutes celles que je peux prendre, évidemment. Voilà. Donc voilà, en fait, je prends 2 épaisseurs, hein. Et maintenant, vous voyez, vous avez votre petite broche. Alors moi, j'ai pas de chance parce que normalement, il y a une petite chose ronde au bout comme ça, et du coup, on évite de se faire mal. Et ça accroche pas parce que là, c'est un problème, ça accroche un peu. Mais je vais voir. En fait, ce qu'on va faire, c'est on va plier cette partie-là et on va la mettre autour de la broche aussi, la faire rejoindre les 2 autres épaisseurs. Donc pour faire 3 épaisseurs. Et après, je vous montrerai ce qu'il faut faire. Donc voilà. Donc là, j'ai rajouté, hop, le tour. J'ai fait ma 3e épaisseur, comme je vous l'avais dit. Donc on a toujours notre petit accordéon. Alors, les plus perspicaces auront remarqué que, oui, j'ai retourné le t-shirt parce que comme ça, en fait, voilà, de ce côté-là, on a le motif et on le voit mieux. Enfin, vous allez comprendre plus tard. Donc voilà, donc j'ai fait mon embouchure. Alors ce que je peux faire là, attention, faut faire bien attention, hein, où on la met évidemment. On peut mettre une 2e pince parce que quand vous tirez des sacs plastiques, vous risquez de tirer la pince. Donc on peut en mettre une 2e pour solidifier l'ensemble. Donc voilà, maintenant, vous voyez, vous avez votre embouchure. C'est de là qu'on va sortir les sacs plastiques, d'accord? J'ai mis une 2e pince ici. Alors attention, hein, c'est un système un peu bric-à-brac, hein, c'est pas extrêmement solide, donc faut pas être trop violent envers le sac à sac, d'accord? Alors ce que j'ai fait, il me restait 2 pinces, si vous vous souvenez. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fermé aussi le haut. Dans le haut, vous allez entasser les sacs plastiques et puis après vous allez l'accrocher à l'envers. Alors, j'y ai pas pensé au moyen d'accrocher, mais vous pouvez trouver quelque chose. Alors, on a notre sac à sac, hein, fait avec un t-shirt et quelques pinces. Et donc maintenant, on va mettre les sacs dedans. Alors, je vais trouver comment poser la caméra. Ah, c'est pas pratique, hein. C'est pas pratique. Alors je vais le faire hors champ, hein, et puis voilà. Alors comme vous le voyez, votre sac à sac est maintenant rempli. Alors j'ai gardé des grands sacs de côté parce que c'est pas toujours utile en cuisine, hein, ou dans la buanderie. Donc voilà. Donc alors j'ai mon sac à sac. Alors le problème c'est que la plupart en fait toutes mes pinces ont littéralement explosé. Littéralement, oui, elles ont explosé. Donc, en fait, vous pouvez tout simplement vous en servir comme ça. Vous avez un joli sac, voilà, un joli sac. C'est original, d'accord. Donc maintenant, il faut trouver un endroit où l'accrocher dans la cuisine. Voilà, alors comme vous le voyez, je suis dans ma cuisine et j'ai accroché donc le sac à une petite pince, voilà. Et donc c'est très pratique, donc vous pouvez directement venir et récupérer vos sacs. Voilà, j'espère que mon petit tuto, mes petits conseils vous ont plu. Et puis à la semaine prochaine.